Alors, nous allons faire la différence entre ces deux mots-là. Le mot créer et le mot si vous voulez, engendrer, le mot, comment on peut créer, engendrer, généalogie. Alors, les deux mots hébreux, ce sera la différence entre le mot yalad, j'ai pris l'une des significations, on peut mettre engendrer, on peut être issu, la création qui est issue à partir de quelque chose, et puis bara, comme il est dit dans le verset 1er, Bereshit Elohim bara, Hashamaim het heret, het haheret. Ça veut dire que bara, c'est-à-dire qu'il a créé. Mais des fois, le mot créer, on peut créer à partir de ce qui existe. Le mot bara, des fois, est traduit par le mot former. Le Seigneur a formé l'homme, a façonné l'homme. Mais il a façonné, il a formé à partir de quoi? À partir de la poussière. Il n'a pas façonné, l'homme n'est pas sorti de l'invisible comme ça, il est arrivé. Le Seigneur a pris quelque chose qui existe déjà. Pour former l'homme. Qui veut dire que le corps humain a été tiré de la terre. Qui veut dire que la terre, ou si vous voulez la poussière, on a été engendré de la poussière. De même qu'Adam a engendré ses fils, lui-même a été engendré à partir de la poussière. Ça veut dire qu'engendrer, ça peut être traduit aussi par le mot tirer. Ça veut dire que tu es tiré du Père. Hein? Tu es engendré du Père. Façonné. Créé toujours par, il est dit toujours avec Dieu comme sujet. Ciel, terre, l'homme, les conditions, les circonstances, les transformations. Transformation, c'est très important. Voilà. Transformation. Il a formé, mais c'est-à-dire que le Seigneur prend la terre et il transforme cette terre en homme. Il transforme cette terre en animal. Il transforme cette terre dans les oiseaux du ciel. Puisqu'ils viennent tous de la terre. Ils n'ont pas été tirés du néant. Amen. Alléluia. Alors nous allons comparer ces deux mots. Yalad et bara. Engendrer et créer. Amen. Alors nous allons prendre un texte de Hébreux 11 et nous allons voir comment les différents traducteurs ils traduisent cela. Parce qu'il nous parle de deux types de création. Il nous parle de deux types de création. Voilà. Il nous parle de deux types de création. Alors on va regarder ça. Hébreux 11, la version seconde. Ah, si tu peux nous lire la version seconde. C'est par la foi Alors, Hébreux 11, verset 3. que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Par la foi. Attends, juste là, le second. On va examiner comment second a traduit cela. Second dit que le monde a été formé par la parole. Amen. Amen. Par la parole de Dieu. Alors, quel mot qu'on pourrait employer là? Le mot créer ou le monde a été le mot yalad, qui veut dire le monde a été engendré. Parce que lorsqu'il parle par la parole, à quel moment que le monde a été créé par la parole? C'est dans Genèse qu'il est dit que la lumière soit, que la partie sèche apparaisse.
la parole est intervenue. Mais le monde a été créé à partir de ce qui existait. Déjà, ouais. Et puis, il nous est dit, en sorte que ce qu'on voit vient de la terre. N'a pas été fait de choses visibles. Ça veut dire que quand le Seigneur dit que la partie sèche apparaisse, c'était dans l'eau. Mais à l'origine, avant qu'elle soit sous l'eau, elle n'existait pas. Et c'est ça qui est important. On va essayer de comprendre à quel moment qu'elle n'existait pas. Est-ce qu'avant le tohu-bohu, est-ce que le ciel et la terre existaient? Selon Genèse 1er, il nous est dit que Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était tohu-bohu. Est-ce qu'avant d'être tohu-bohu, elle existait? Parce que c'est une nouvelle traduction qui parle que la terre est devenue. Ça veut dire que si elle est devenue, elle existait avant d'être tohu-bohu. Alors, lisons une autre version qui ressemble un peu à celle de la seconde. C'est Ostenval. Mais c'est pour montrer qu'il y a toujours les deux. Ce qui a été créé à partir de la parole, et puis il a créé aussi à partir de l'invisible. Par la foi, nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses visibles. Amen. Le monde est issu de la parole. Amen. Mais tout ce que nous voyons, lui aussi, dit, a été créé à partir des choses invisibles. Et ce n'est pas le cas dans Genèse, le chapitre 1er. On ne nous parle pas de création à partir de l'invisible. Darby, Genèse 11, verset 3. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent. Amen. Il nous parle toujours formé. Dieu a formé le monde à partir de choses qui existent par sa parole. Mais au départ, ce qu'on voit n'a pas été n'a pas été fait à partir des choses qui paraissent. Il y avait les eaux. Qui veut dire que la terre a été créée avant le tohu-bohu. Qui veut dire que quand on parle que voici la généalogie de la cieux et de la terre, ça veut dire que les versets sont dans l'ordre chronologique. Premièrement, il a créé les cieux et la terre. Après, parce que le « et », ça peut vouloir dire ensuite. La terre était tohu-bohu. C'est peut-être juste le vav, qui est le « et », qui n'a pas été bien traduit, qui fait que nous sommes dans l'erreur. Nous n'avons pas compris qu'il y a eu une métamorphose, qu'il y a eu un changement. Le semeur, comment le semeur dit? Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé. Harmonieusement organisé. Ça veut dire que c'est à partir de quelque chose qu'il a créé. Et le monde visible tire son origine de l'invisible. Cette version est très super. Et le monde visible tire son origine de l'invisible. Qui veut dire que il tire son origine, qui veut dire que le Genèse 1, verset 1, que Elohim créa les cieux et la terre, tire son origine de l'invisible. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Cette terre n'a pas été tirée des eaux. Ces cieux n'ont pas été... Ce n'est pas les eaux qui ont été séparées. Mais la terre que nous vivons aujourd'hui a été séparée. Qui veut dire que nous sommes dans une nouvelle création.
nous sommes dans la deuxième création. Et nous allons voir un peu plus tard, est-ce que les apôtres, ils enseignaient cela? Qu'il y a eu des premiers cieux et qu'aujourd'hui nous sommes, la terre d'aujourd'hui n'est pas la même que Genèse 1er. Il y a eu une métamorphose, il y a eu une généalogie, il y a eu un changement. Il y a eu un processus pour être à la terre d'aujourd'hui. Alors, Martin ou Martine. Par la foi, nous savons que les siècles ont été rangés. Les siècles ont été Rangés. Ça veut dire que là, il ne nous est pas dit que ça a été tiré de l'invisible. Ça a été rangé par la parole. Et on voit, c'est ce qui s'est passé dans Genèse. Le Seigneur a rangé. Il a dit que la lumière soit, que la lumière apparaisse, que le sec apparaisse. Il a séparé le sec avec les eaux. Il a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Il a dit que le petit luminaire, le grand luminaire apparaissent. Il a pris la poussière, il a créé les animaux, l'homme. Alléluia. Et il nous a dit, et non point étaient faites des choses qui apparussent. Qui veut dire que l'origine de tout cela vient de l'invisible. Mais dans Genèse 1er, on n'est pas en train de parler de la généalogie des choses qui sont tirées de l'invisible, d'une création tirée de l'invisible, mais on nous parle d'une création tirée à partir du tohu-bohu. Qui était déjà là, mais il a fallu... Voilà. Qui veut dire, avant le tohu-bohu, il y a eu une vie. Il y a eu un monde. Et nous allons voir qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous dit concernant cela. Hein? L'apôtre qui a reçu les clés. Parce que les apôtres, leur rôle, c'est de poser les fondements. Suivons-nous les fondements des apôtres. Par la foi, nous comprenons que les âges ont été mis en ordre. Mis en ordre. Il ne nous est pas dit que les âges ont été créés à partir de l'invisible. De sorte que les choses qui se voient proviennent de celles qui ne sont pas exposées à la vue. Qui veut dire que tout ce qui s'est passé dans Genèse se voyait, était exposé à la vue. Qui veut dire que la création invisible, attirée à partir de l'invisible, ne nous est pas parlé dans Genèse. Chouaki, Genèse. Et toujours Hébreux 11, verset 3. Par l'adhérence, nous comprenons que les airs ont été formés. Par un mot d'Élohim, ainsi le visible vient de ce qui n'a pas d'apparence. Amen. Les airs ont été formés, ça veut dire que les siècles ont été formés. Parce qu'on voit que le Seigneur, comment il a commencé? Par créer. Il a formé le premier jour, il a formé le deuxième jour, il a formé le troisième jour, il a formé le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour et le septième jour. Et ces jours sont devenus un cycle. Un cycle pour mesurer le temps. C'est-à-dire que le cycle de 7 jours ne mesure pas le temps à l'époque du Tohu-Bohu. Mesure le temps à partir du premier jour de la semaine qu'il a créé. Amen. À partir du premier jour de la semaine qu'il a façonné. À partir du premier jour de la semaine, comme il nous a dit ça, mais qu'il a formé. Ce cycle de 24 heures, le cycle, la Terre tourne autour du Soleil, pendant 7 jours, cela devient une semaine. Lorsque la Lune fait un tour de la Terre, cela devient un mois. Est-ce que lorsque la Lune et la Terre, la Lune fait 12 tours et que la Terre fasse un tour du Soleil, cela devient une année.
Après, on a des cycles de 7 ans, des cycles de jubilé de 49 ans. Après 49 ans qui devient un cycle, l'année qui suit de 50 ans. Et puis aujourd'hui, on parle de siècle. Mais un jubilé, c'est la moitié d'un siècle. Qui veut dire qu'on est entré dans un cycle depuis après le Tohubohu. Avant le Tohubohu, le temps n'est pas compté comme nous aujourd'hui. Le temps a commencé à être compté à partir de la création du premier jour de la semaine. Amen. Alors, la Bible messianique, on va voir comment eux ils traduisent, parce que les Juifs sont très traditionnalistes. Les Juifs messianiques, c'est-à-dire la Bible, comment dire, j'oublie le nom de leur Bible. Ouais, la Bible juive. La Bible juive complète. Alors, on peut lire à partir du verset 3, ici. Alors, par la foi, c'est ça? Ouais. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été créé par une parole dite par Dieu, de sorte que ce que l'on voit ne provient pas de phénomènes apparents. Amen. C'est-à-dire que lui, la Bible juive, il emploie le mot créer, tandis que tous les autres parlent de former. Parce que lorsque tu dis créer, tu penses qu'il crée à partir de l'invisible. Mais quand lorsqu'on parle de former, on ne forme pas à partir de l'invisible. Et on sait que le Seigneur n'a pas formé les êtres humains à partir de l'invisible. Il a formé par la parole, mais à partir de la terre qui est visible. Amen. Alors, on va voir qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit. Hein? L'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il dit dans 2 Pierre 3, verset 5. Car ils ignorent volontairement ceci, que des cieux étaient depuis longtemps et une terre issue de l'eau est formée au moyen de l'eau par la parole d'Élohim, par lesquelles le monde d'alors fut détruit, étant submergé par l'eau. Mais les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole, étant réservés pour le feu au jour du jugement et la destruction des humains impies. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous enseigne? L'apôtre Pierre enseigne? Car ils ignorent. Ignore. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ignorer? Mais il ne dit pas ils ignorent, hein, seulement. Il dit ils ignorent comment? Volontairement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ignorer volontairement? Ils le savent, mais ils ne le disent pas. Ça veut dire être caché. Être caché, oui. Ça veut dire secrètement. Sans savoir, inconsciemment. Inconsciemment. Alors, Pierre nous dit que les hommes, mais qu'est-ce qu'ils cachent? Il nous dit ceci. Ceci est quoi? Que des cieux étaient depuis longtemps et une terre. Il nous dit que des cieux, d'autres traduisent que qu'il existait des cieux et une terre. L'apôtre Pierre, là, nous parle de 2 choses. Il nous parle des cieux qui existaient avant le Tohubohu et des cieux et les cieux et la terre après le Tohubohu. Il dit des cieux existaient depuis longtemps. Et une terre, comment? Issue de l'eau. Issue de l'eau. On voit bien que dans Genèse, que la terre qui vient de l'eau.
Quand au Genèse 1er, il ne nous est pas dit que la terre est issue de l'eau. Dans Genèse 1er, il est dit qu'il a créé. Il ne nous est pas dit qu'il a créé l'eau et après il a créé la terre. Il nous est dit que Dieu créa une terre issue de l'eau et formée au moyen de l'eau par la parole d'Élohim. C'est ce que nous voyons dans Genèse 1er, à partir du verset 3, par laquelle le monde d'alors fut comment? Détruit Étant submergé par l'eau. par l'eau. En général, lorsqu'on parle de cela, on nous renvoie à Genèse 6, par lequel le monde d'alors fut détruit, étant submergé par l'eau. Pour eux, les théologiens, pour eux, ça veut dire, ils nous parlent, Genèse 6, c'est-à-dire le déluge du temps de Noé. Mais l'apôtre Pierre est en train de parler de la création. Il est en train de parler des eaux de Genèse 2. Les eaux de Genèse 2 qui nous dit la terre devint tohu-bohu, les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme et l'esprit d'Élohim planait sur les faces. C'est de ces eaux-là qu'il nous parle. L'apôtre Pierre est en train de nous dire, mais nous restons dans l'ignorance, volontairement ou involontairement. Nous restons dans l'ignorance parce que ces choses nous sont cachées, parce qu'on nous enseigne pas ces choses. Nous restons dans l'ignorance parce que nous sommes inconscients. Mais comme j'ai dit dans ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que tes yeux s'ouvrent. De quelle eau qu'il parle? Il parle de l'eau du déluge? Ou de l'eau qui planait. L'eau qui était au-dessus de la terre, l'eau que l'Esprit de Dieu planait au-dessus. De quelle eau Pierre parle? Quelle eau qui submergeait la terre? Et il parle que cette eau a détruit quoi? Le monde d'alors. Par lequel le monde d'alors fut détruit. Cela voudrait dire qu'il y a eu un monde avant Adam. Cela voudrait dire qu'il y a un monde qui a été détruit au moment du tohu-bohu. La semaine prochaine, nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire vraiment tohu-bohu, parce qu'on a traduit par informe et vide. Mais nous allons voir que cela veut dire aussi chaos, catastrophe. A-t-il une catastrophe que l'apôtre Pierre nous parle? Il nous dit que nous ignorons, d'autres traduisent par ils oublient volontairement. Et le mot oublier, des fois, est traduit aussi par le mot effacer. Ça veut dire qu'ils l'ont effacé dans leur mémoire. Ils l'ont effacé de l'histoire. Ça veut dire que la falsification de l'histoire. Sommes-nous dans la falsification de l'histoire lorsque nous pensons que les cieux et la terre que nous sommes là aujourd'hui viennent de l'invisible? Nous sommes en train de falsifier l'histoire. Les cieux et la terre qui sortent de l'invisible ne sont pas celles d'aujourd'hui, mais celles d'avant le tohu-bohu. Parce qu'il est dit, le monde a été détruit. Mais Pierre est en train de nous dire que tout ne demeure pas comme au commencement. Mais le Seigneur est en train de restituer. Pierre parle de la restitution des cieux et de la terre. Qui veut dire que dans Genèse, c'est la restitution après le tohu-bohu. C'est ça la généalogie de la terre. Le Seigneur crée les cieux et la terre. Après,
Elles étaient tohu-bohu. Ouais, elles sont devenues tohu-bohu. Et après, le Seigneur a restitué les choses. Cela est très important. Parce que pour pouvoir comprendre, parce que le Seigneur va recréer des nouveaux cieux, il va recréer de nouvelles terres. Mais on voit pour cette terre d'aujourd'hui, il crée l'homme en dernier. Et pour les nouveaux cieux et pour la nouvelle terre, il commence par recréer l'homme. Non pas son corps, mais il commence par régénérer son esprit. C'est comme Salomon dit, on est dans un éternel recommencement. Il recommence par régénérer son esprit. Après, il est parlé qu'on aura un corps nouveau. Et ce sera des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ce n'est pas la première fois que le Seigneur crée à nouveau. Mais on voit que pour ces nouveaux cieux, pour cette terre d'aujourd'hui et les cieux d'aujourd'hui, ils ne sortent pas du néant. Ils ne sortent pas de l'invisible. Mais ils sortent de l'eau. Amen. Alors, relisons ça que Pierre dit. Car ils ignorent volontairement que des cieux étaient depuis longtemps ou autrefois et une terre issue de l'eau formée au moyen de l'eau. À quel moment la terre a été formée au moyen de l'eau par la parole d'Élohim? C'est dans Genèse 1er. Ce n'est pas au moment du déluge. Au moment du déluge de Noé, la terre n'a pas été formée. Et la terre n'a pas été tirée de l'eau. Il n'a pas été dit que la partie sèche apparaisse. Non. Le sec est apparu lorsque l'eau est redescendue à son niveau. Il n'a pas eu de séparation du sec et de l'eau, du sec et de la mer. C'est l'eau qui est redescendue. Il n'y a pas eu de séparation. Lors du déluge, il n'y a pas eu de séparation. L'eau a recouvert toutes les montagnes. Et après, la terre a ouvert on pourrait dire sa gorge, il a ouvert ses ruisseaux, et puis la terre a avalé l'eau. Parce qu'il y a de l'eau dans la terre, il y a de l'eau. Autour de la terre, il y a de l'eau, autour des continents. En même temps que la terre porte de l'eau, mais dans la terre, il y a de l'eau. Il y a des sources, il y a des rivières souterraines. Amen. Alléluia. Alors, ce monde dont il parle, nous allons revenir sur cela la semaine prochaine. Du tohu-bohu. Pierre parle-t-il du tohu-bohu lorsqu'il nous dit que volontairement ils ignorent qu'il y a eu le tohu-bohu. Et ce tohu-bohu a détruit le monde d'alors. Ce monde d'autrefois. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la différence entre mais les cieux et la terre d'à présent. Du temps de Noé. Les cieux que nous avons, c'est les mêmes cieux. C'est la même terre. C'est la même terre. Noé a retrouvé la même terre. S'il est parlé des cieux et la terre de maintenant, et il est parlé des cieux et la terre d'autrefois, ça veut dire que c'est deux époques différentes. Ouais. C'est deux époques différentes. Amen. Ce sont des choses qu'on n'enseigne pas dessus parce qu'on peut faire enseigner des idéologies, des dogmes, parce que nous n'avons pas compris quelque chose. Mais nous comprenons, Dieu n'a pas créé seulement à partir des choses visibles,
Mais avant de créer à partir des choses visibles, il avait créé des choses à partir de l'invisible. Et le monde d'aujourd'hui a été créé à partir des choses visibles. Le monde avant le Tohu a été créé à partir des choses invisibles. Amen. Alors, Pierre nous dit, mais les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole et réservés pour le feu, au jour du jugement et de la destruction des humains impies. Qui veut dire que le monde, il y a eu un monde qui a été submergé, qui a été détruit par les eaux, avant le déluge de Noé, avant la création d'Adam. Et le monde qui sera détruit, c'est-à-dire la terre et les cieux et la terre d'à présent sont, il dit, le ciel et la terre sont gardés pour le feu. Du temps de Noé, les cieux n'ont pas été touchés. Et puis la terre n'a pas été détruite. C'est juste les êtres humains, ceux qui habitaient la terre, qui ont été détruits. Amen. Alléluia. Alors Pierre parle des eaux de la création et non du déluge du temps de Noah. Qu'il dit que la terre devint tohu bohu. La ténèbre était sur les faces de l'abîme et l'esprit d'Élohim planait sur les faces des eaux. C'est de ces eaux-là que Pierre nous parle. Mais ces eaux-là, ont-ils été créées avant le ciel? Ont-ils été créés avant la terre? Ou, comment dire, ces eaux-là existaient avant que la terre apparaisse et avant que le Seigneur crée le premier jour. Avant que le Seigneur crée la lumière, disons, que la lumière apparaisse. Ou qu'il sépare les eaux. Puisque pour faire le ciel de matin, il fallait les eaux. Il a séparé les eaux. Mais dans Genèse 1er, il ne nous est pas dit qu'il avait séparé les eaux. Amen. Alors Pierre fait la différence entre les cieux et la terre d'avant et d'aujourd'hui. Des cieux et une terre d'autrefois submergés par les eaux. Il fait la différence entre les cieux et une terre d'autrefois qui a été submergée par les eaux et les cieux et la terre d'aujourd'hui qui a été tirée des eaux. Qui a été tirée du visible. Hein, je reprends. Pierre fait la différence entre les cieux et la terre d'autrefois, qui a été submergés par les eaux du temps du tohu bohu, et ceux d'après le tohu bohu qui ont été tirés des eaux. Les cieux qui ont été tirés des eaux ont été tirés à partir du visible, mais les cieux qui ont été submergés par l'eau, lorsqu'ils ont été créés, ils ont été créés à partir de l'invisible. Puisqu'il nous a dit que tout ce qui est visible tire son origine à partir de l'invisible. Ah, pour cela, nous avons besoin de comprendre le premier mot de la Bible. Les cieux étaient depuis longtemps et une terre, les cieux et les terres. Voilà.